Alors, c'est là où on distingue les verbes forts et les verbes faibles. Quand on dit un verbe fort, c'est que les trois consonnes de sa racine, un verbe de sa racine, n'ont pas de guttural ou de riche. Vous comprenez? Si on dit un verbe faible, c'est que là, parmi les consonnes de la racine, il y a une gutturale ou bien un riche, mais surtout une gutturale. Okay? Ces verbes que vous voyez, la première consonne, c'est quelle consonne ça? Hof. C'est quoi? Hof. En français, c'est quoi? Q. D'accord? La deuxième consonne, c'est quoi? T. C'est quoi? T. La troisième consonne, c'est quoi? La main. C'est quoi? L. Maintenant, ça, ce qui n'était pas hier. Suivez bien, je reprends juste pour vous. Mais ce qui était hier, on répète, on le dit toujours, la répétition c'est la mère de la science. Si tu avais manqué quelque chose qui n'était pas clair, quand j'explique aujourd'hui, tu retiens bien. Alors, mais vous, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas à écrire, écoutez pour que la chose entre une fois pour toutes. Les verbes hébraïques ont une racine qui a combien de consonnes? 3. Si les 3 lettres de la consonne ne contiennent pas de gutturales, les gutturales sont Aleph, et puis quoi? He, et puis quoi? Hed, et puis A, Aïn, 4. Si il n'y a pas ces consonnes parmi les consonnes là-bas, on dit que c'est un verbe fort. Mais si parmi les consonnes, il y a une gutturale, on va dire que c'est un verbe qui est comment? Faible. Regardez ça. Vous voyez? Ça, on va discuter de ça après, mais j'explique seulement. Regardez ce verbe ici. Attention, regardez bien. Regardez ces verbes. J'ai mis 3 verbes là-bas. Ici, c'est Kadal, Kof, Tet et Lamen. Il n'y a pas de guttural ici. Mais regardez ici, ça c'est un verbe fort. Je donne un autre verbe fort que vous avez utilisé. C'est quoi? Cha, Shama. Vous voyez? Et puis un autre verbe fort, Machal. Vous voyez? Ici, il n'y a pas de guttural. Mais regardez ici. Ce verbe Ahmad commence avec quelle consonne? Aïn. Aïn est une gutturale. Ahmad est un verbe faible. Regardez l'autre verbe, Bara. Ça commence avec une gutturale? Non. Deuxième gutturale? Non. Troisième gutturale. C'est un verbe faible. Il y aura même des verbes qu'on appelle doublement faibles, parce que ça a 2 gutturales. Il n'y a pas de verbe triplement faible, non. Mais, un verbe, quand c'est comme ça, pas de guttural, c'est un verbe comment? Fort. Quand c'est un verbe qui a une ou 2 gutturales, ça s'appelle comment? Faible. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, nous allons nous concentrer sur le verbe fort. On prend un verbe qui n'est pas, les gens n'aiment pas bien, katal qui signifie tuer. Pourquoi nous prenons katal? Parce que lui, il est fort. Shamar a un riche, Machal a un lamed. Nous-mêmes, nous savons pourquoi nous ne voulons pas aller là-bas. Katal, lui, Machal c'est aussi bien. Katal, lui au moins, il est solide avec un kaf, un tête, un lamed. Maintenant, on va le conjuguer. Mais attention, suivez-moi bien. Il y a quelqu'un qui vous dit, mais, non. Vous suivez l'hébreu là où l'hébreu vous amène. D'accord? Maintenant, nous, en français, on dit, je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange et elle mange. On commence la conjugaison par la première personne du masculin singulier. Ouais, c'est commun parce que c'est homme et femme. Ah,
En hébreu, non. On commence la conjugaison par la troisième personne. Il mange, elle mange. Mais ce n'est pas tout. Pour dire tu manges, la deuxième personne, on a deux formes. Quand c'est le monsieur qui mange, on dit tu manges, une forme différente. Quand c'est la dame qui mange, on dit aussi tu manges, une forme différente. Donc il y a deux tu. Il y a il, elle, tu, je, commun. Et puis il, elle, il, pour les deux, masculin et féminin. Et puis vous, nous. Maintenant, ne me dites pas, monsieur, s'il vous plaît, non. Troisième personne, deuxième, première, troisième, deuxième, première. Alors, regardez. Ici, à droite, c'est le singulier. Ici, à gauche, c'est le pluriel. Maintenant, c'est simple. On prend cette racine, comme on appelle. Ici, au singulier, c'est 5 formes. Ici, au pluriel, c'est 4 formes. Donc, quand tu veux faire ton travail, ton TP, la première chose à faire, c'est d'écrire comme ça, sans voyelles, 5 fois et 4 fois. Vous comprenez? Maintenant, comme vous aimez écrire, écrivez chez vous. 5 fois et 4 fois. La même chose, regardez, Kadal, j'ai mis encore. Deuxième fois. Même ceux qui ont fait hier, faites encore pour habituer vos mains. Kadal 2, 3, 4, et puis 5. Et de l'autre côté, je fais 4 fois. 1, 2, 3, et puis 4. Voilà. Alors, maintenant, j'ai mis les personnes. Ça, c'est troisième masculin singulier, troisième féminin singulier, deuxième masculin singulier, deuxième féminin singulier, premier commun singulier, et puis ici je mets troisième commun pluriel, troisième commun pluriel, et puis deuxième masculin pluriel, deuxième féminin pluriel, et puis premier commun pluriel. Voilà. Alors, j'ai mis déjà la traduction pour vous d'avance. La traduction, il a tué. J'ai mis déjà d'avance ici. Il a tué. Elle a tué. Tu as tué. Tu féminin a tué. J'ai tué. Il et puis elle. Il avec elle ont tué. Et puis vous avez tué. Vous avez encore tué. Et puis nous avons tué. Ok. Et puis maintenant, ça sera le jeu de terminaison et de voyelles.
Vous pouvez écrire tout ça, après je vous explique, et ensuite nous lisons ensemble, nous mémorisons encore, et je vais passer. D'accord? Alors, vous prenez les photos, mais ne prenez pas encore les photos, c'est sans voyelles. Donc, yeah. Alors, mes amis, vous faites ça, et puis je vais ajouter d'abord, maintenant, la deuxième étape, je vais ajouter les terminaisons d'abord. Après, j'ajouterai les voyelles. D'accord? Maintenant, mes amis, attendez, pardon. Je vous ai demandé d'écrire, mais laissez-moi finir une fois pour toutes. D'accord? Ensuite, vous allez écrire. Attendez. Maintenant, je fais ça. Je mets l'ossature. J'ai mis, on dit. J'ai mis, oui. J'ai mis l'ossature. Suivez-moi, les amis. Pardon. Parce que souvent, quand on fait ces choses, ça égare les étudiants. Hein? Regardez bien. Toutes les formes ont une terminaison, sauf la troisième personne masculin singulier. La première n'a pas de terminaison. Est-ce qu'on se comprend? Monsieur l'expert là-bas. Toutes les formes ont des terminaisons, sauf la première ici. Ici, il n'y a pas de terminaison. Regardez-moi maintenant. Ça, c'est le masculin. Le féminin, nous avions dit que le féminin d'un nom, sous, dans le cas, c'est sous, ça. On met ha à la fin. Même chose ici. Regardez la terminaison que je vais mettre. Regardez, voyez, ici, j'ai fait ça. Voyez? Regardez ici. Ici, j'ai fait ça, ta. Ici, je fais ça, te. Ici, j'ai fait ça, ti. Et là, j'ai fait ça, ou. Et ici, j'ai fait thème. Et là, je fais ten. Et ici, j'ai fait nous. Ce sont les terminaisons. En français, on dit je mange, tu manges, n'est-ce pas? Ah, on met quoi? S. Il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, nt, n'est-ce pas? On appelle ça quoi? Terminaison. D'accord? Ici aussi, on a les terminaisons. Regardez les terminaisons. Avec moi. Regardez les terminaisons. Ici, c'est quoi? Rien. D'accord? Ici, c'est quoi? Rien. Ici, c'est quoi? Ha. Ici, c'est quoi? Ta. Ici, c'est quoi? Te. Et ici, c'est quoi? Ti. Et là, c'est quoi? Ou. Et ici, c'est quoi? T'aimes. Et là, c'est quoi? Ten. Et là, c'est quoi? Nous. On y va ensemble. Rien. Ha. Ta. Te. Ti. Ou. T'aimes. Ten. Nous. On y va encore. On y va. Rien. Ha. Ta. Te. Ti. Nous. Vraiment, vous. Certains mangent des choses que je ne connais pas. La bouche mange quelque chose. Non. On commence d'abord, c'est quoi? Rien. Ha. Ta. Te. Ti. Ou. T'aimes. Tel. Nous. Maintenant, c'est bon. J'ajoute les voyelles. Ne me dites pas pourquoi on a mis telle voyelle. Moi, je vous dis seulement d'apprendre. Vous comprenez? Regardez maintenant. Vous allez lire après moi. Quand je fais ça, ça devient quoi? Katal. C'est quoi? Katal. Encore? Katal. Ça signifie quoi? Il a tué. On y va. Katal. Il a fait quoi? Il a tué. Maintenant, le féminin, regardez-le. J'ai fait la même chose. Ka. Je mets un point comme ça. Ça s'appelle quoi? Médec, c'est un frein. Ça va dire ka. Et puis, te. La. Ka. Te la. On y va? Ka. Te la. Et ça signifie quoi? Elle a tué. Maintenant, on fait les deux. Katal. Ka. Te la. Encore? Katal.
Katla. Maintenant, c'est elle qui a tué. Maintenant, c'est tu. Ka. Tal. Avec Shewa. Katalta. On y va? Katalta. Tu as tué masculin. Et puis on va Katalte. On y va? Katalte. C'est elle. Tu féminin qui a tué. Et puis Katalti. Et puis on y va? Katalti. J'ai tué. D'accord? On y va maintenant ensemble. Katal. Katla, Katalta, Katalte, Katalti. Encore, on y va ensemble. Katal, Katla, Katalta, Katalte, Katalti. Il ne faut pas dire Katalte. Parce qu'après, il y aura Katalti. Il faut dire Katal, Katla, Katalta, Katalte, Katalte. C'est pas Katalte, c'est quoi? Katalte. Voilà. C'est pas ti, non, Katalte. On recommence, on y va. Katal, Katla, Katalta, Katalte. Katalti. Nous avons mis ça soupe et les gars. Maintenant ici c'est Katelu. Encore avec un quoi? Mettez. Katelu. On y va? Katelu. Et puis ici c'est que tal tem. Et puis que tal. Den, et puis Katanu. Ok. On y va ensemble de ce côté maintenant. Katelu. On y va? Katelu. Que taltem. On y va? Que taltem. Et puis, mais ici c'est que talten. On y va? Que talten. Et puis ici, Katalnu. On y va? Katalnu. Maintenant, on va une fois. Katelu, que taltem, que talten, katalnu, katal, katla, katalta, katalte, katalti, katelu, que taltem, que talten, Katalnu. Qui peut venir devant, lire et puis faire ça lui-même, devant là-bas? Viens. Soit devant. Attends. Le vieux, tu veux aller? Viens. Yes. Vas-y, vieux. Katal. Yeah. Katle. Katla. Talta. Ti. Vas-y. Katalti. Yes. Katlu. Katlu. Yes. Kataltem. Oui. Katalten. Et puis. Katalni. Applaudissons les vieux. Katal. Yes. Katla. Yes. Katalta. Yes. Katal. Yes. Katalti. Yes. Katlu. Yes. Katal. Talten. Yes. Katalten. Yes. Katalnu. Yes. Maintenant, applaudissons une fois. Regardez ce que lui, il a fait. Il a touché. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de dire seulement Katal, il a fait quoi? Il a lu, hein? Katal. Katelu. Regardez comment on lit. Regardez.
Regardez. C'est quoi? Katal. Et puis, katelu. Katela plutôt. Katela. Et puis, katalta. Et puis, katalte. Et puis, katalti. Et puis quoi? Katelu. Et puis quoi? Ketaltem. Et puis, ketalten. Et puis, katal. Une maman, viens. Ne fuis pas, viens. Je vais t'aider. Viens. Tu te débrouillais bien hier. Viens, 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 viens. Reçois là-bas. Ah, tu vas défendre. Hein? On y va. On y va? Ka. Yes. Katela. Katal. Ta. Katalte. Katalti. Katelute. Ketaltem. Et puis ketalten. Et puis katalnu. Au coup final, au biki. Ah, elle a sauvé l'honneur des mamans. Pépé et l'autre, venez. Venez là-bas. Les chefs de classe. Ah, il prend le bâton de Moïse. Oh, on y va, on y va. Yes. Yes. Tal. Tal. Oh, petit caillou. Bon déranger. Katalta. Katalte. Katalti. Yes. Katelu. Yes. Ketem. Yes. Ketalten. Et puis katalnu. Yeah. Master ILPC. Vas-y, vas-y, vas-y. Katal. Yes. Katela. Yes. Katalta. Yes. Katalte. Yes. Katalti. Yes. Kate. Mais laissez-les d'abord. Ok. Oh, video de sous boutique que. Ketaltem. Yes. Ketaltem. Yes. Katalu. Yes. Ah. Mais maintenant, attendez. Ouais, Bibambo. Yakawa. Allez. Un banda. Oyo, au monnaie, il y a licence. Oyo, il y a ILPC. Ok. Calme, calme. Allez, on y va. On y va. Katal, Yes. katela, Yes. katel, Katal. Yes. Katal. Yes. Katalti. Yes. On y va. Katelu. Yes. Ketalten. Yes. Ketalten. Yes. Katalnu. Yes. Gérard. Ah, ça c'est ILPC, hein? Master ILPC. On y va ensemble. Katal. Yes. Katal. Katela. Katalte. Katalte. Katalti. Yes. Katelu. Yes. Kataltem. Yes. Kataltem. Yes. Katalnu. Alors, applaudissons. Mais, dis-nous. Katal. Yes. Katela. Yes. Katalta. Yes. Katalte. Yes. Katalti. Yes.
Yes. Yes. Yes. Ah, on y va ensemble. Attention, attention. On y va ensemble. Katal, katela, katalta, katalte, katalti, katelou, ketaltem, ketaltem, katalou. Le jeu, c'est quoi, vous voyez? Il y a rien de bon là-bas, de doux. Katal, katela, katalta, katalte, katalti, katelou, ketaltem, ketalten, katalou. D'accord? Maintenant, je prends la forme, je garde ça. Ici, c'est Katal, il a tué. Katela, c'est elle qui a tué. D'accord? Prenons Katela. Et puis, on prend deux formes. On prend Katela et puis on prend Katalti. Allez, je veux maintenant... bon, comme j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace. Ok, on y va. Maintenant, regardez. On va vraiment traduire ensemble à partir de ce que nous venons de faire. L'autre jour, je vous ai enseigné ici. En hébreu, quand on veut dire, on veut exprimer ça. Je vous avais enseigné ça une fois ici. On lit ça comment? C'est quoi? Et, n'est-ce pas? Je vous ai enseigné quelque chose sur et. Ça marque quoi? Le complément d'objet direct. Ça ne se traduit pas, mais dès que tu vois ça, tu sais que ce qui va suivre sera le complément d'objet direct. D'accord? Ok. Maintenant, j'efface ça. Je vous ai déjà donné l'idée. Maintenant, je vais conjuguer le verbe. Elle a tué. Elle a tué. Il a tué, c'est Katal, oui? D'accord? Elle a tué, ça sera quoi? Katela. Ok. Regardez-moi bien ici, j'ai fait ça. Katela. Elle a tué. Elle a tué quoi? Et parce que je forme une phrase. Elle a tué quoi? Quelque chose. D'accord? Ah, maintenant, regardez. C'est bien simple. Calme. Nous connaissons ces choses. Ça, c'est quoi? Ah, ça. C'est quoi? La jument. Katela et Hasusa. On y va ensemble? Katela Hasusa. Oh. Yeah. On y va encore. Katela et Hasusa. Elle a fait quoi? Elle a tué la jument. Maintenant, on veut dire il a tué le cheval. On va faire comment? Katal et Hasus. On va maintenant tuer le cheval. Il a tué le cheval. On va dire Katal et Hasus. Regardez maintenant. Ah, donc regardez comme on écrit. Donc, Katal et Hasus. D'accord? C'est là-bas. Katal et Hasus. Il a tué le cheval. Maintenant, je vais dire, vous-même, écrivez chez vous. J'ai tué le cheval et la jument.
E, on a dit c'est quoi? Verbe. J'ai tué, et c'est verbe. Comme ça. Ça c'est E. Maintenant, dites-moi vous-même, j'ai tué le et, le cheval, et puis et encore. Ne dites pas deux fois, mais et une fois. J'ai tué le cheval et la jument. Regardez dans votre affaire, vous allez voir vous-même. J'ai tué, c'est quoi? Tu prends, dans les formes que tu as mis, tu mets. Et puis, le cheval, c'est là-bas. Ça, c'est cheval. Et puis, ça, c'est la jument. Mettez seulement un seul et. Un seul et. Et je sais que ça ne sera pas, mais mettez seulement un seul et. J'ai tué le cheval et la jument. Mais attention, j'ai tué quoi? Et. Le cheval et la jument. Allez-y. Écrivez ça vous-même. En hébreu, hein, c'est vous maintenant les spécialistes. J'ai tué quoi? Le cheval et la jument. Allez. C'est fait? On corrige. J'ai tué, c'est quoi? Katal quoi? Ti. Regardez ça ici. Katal ti. Katal ti et. Quoi? Ha. Sous. Vers. Ha. Sous ça. C'est tout. Est-ce que vous voyez ça? Yeah. J'ai tué le cheval et la jument. On pouvait mettre et deux fois, mais c'est pas grave. Écrivez là-bas, corrigez. Maintenant, c'est moi qui vous ai dit d'écrire. Maintenant, c'est vous qui allez traduire. Moi, je vais mettre là-bas au tableau. Vous allez traduire en hébreu. Allez. Et regardez l'exercice maintenant. Maintenant, vous connaissez. Le prophète, c'est quoi? Navi. Hein? Navi. Ah, ok. Maintenant, allez-y, traduisez. Traduisez chez vous là-bas. Ne montrez pas la chose. Chacun fait. Maintenant, attention. Je change de verbe. Je prends le même chose. Je vous donne le verbe. Je vous donne le vocabulaire et je vous demande de traduire, d'écrire les choses. Regardez maintenant. Hein? C'est pas difficile. Prenez la forme katale comme votre référence. Maintenant, regardez ça. Ici, là-bas. Machal, c'est régner. Machal. Machal, c'est régner. Melech, c'est le roi, d'accord? Melech, là-bas c'est Machal, c'est régner. Là c'est roi. Al, c'est sûr. Et puis, c'est la terre, d'accord? Le pays.
Maintenant, traduisez. Remarquez, en hébreu, la phrase ne commence pas avec le sujet, la phrase commence avec le verbe. Ok, donc, vous commencez avec le verbe. Le roi règne sur le pays. Et puis, vous voyez, je vous ai donné al. Le roi règne sur le pays. Vous-même, j'ai dit verbe plus sujet. Le roi, vous devez savoir c'est quelle personne. Hein? C'est quelle personne? Vous allez utiliser le verbe à quelle personne? Est-ce que c'est première personne, c'est deuxième personne, ou bien troisième personne? Le roi qui règne? Le roi règne sur le pays. Hein? Trouble, hein? Le roi a régné. Comme ça, vous allez comprendre. D'accord? Hein? J'ai dit en hébreu, on commence avec quoi? Verbe. Machal, c'est Machal. Il a régné. Qui? Regardez, Machal. Ha. Melech. Al. Ha. Aretz. C'est tout. Le roi a régné sur le pays. Regardez, le roi a régné sur la terre ou le pays. D'accord? Maintenant, je vais prendre le verbe garder. Vous avez gardé les paroles de Dieu. Ah, j'ai déjà dit ça. Vous allez traduire en français. Moi, j'écris les choses. Traduisez en français. On va maintenant faire l'affaire de état construit, chose. D'accord? Avec le verbe. Allez, suivez. Suivez, attention. Moi, j'écris en hébreu, vous traduisez en français. Maman, maman, papa. Koko makutu te, traduire kaka malamoko, tu comprends? Koko manuku tu nebrete, traduire kaka malamoko. Dois faire ça. Katav, c'est écrire. Maintenant, hein? Ici, c'est tu as gardé. Quand je traduis, je commence ici, d'accord? Tu as gardé les paroles
du roi. Ok, maintenant, je prends ici. Regardez, je vous donne. Maintenant, c'est vous qui allez aller. Moi, je vous donne en français, vous prenez en hébreu. D'accord? Regarde. Non, non, c'est trop encore. Laissez-moi vous donner encore en hébreu. Zachar, c'est se souvenir. Ça va, vous voyez? Comme ça. Zachar, se souvenir. Ok? Zachar, c'est se souvenir. Ok. Non, non, je prends écrire. Non, je prends écrire, pas encore Zachar, c'est trop. Je prends écrire, Katav. Katav. Katav, c'est écrire. Ok, moi je prends maintenant. Allez, attention. C'est la loi de Dieu. Sefer, c'est le livre. Le livre. Vous connaissez cette affaire de Vous connaissez ça? Mes amis, vous aussi, vous compliquez les choses. Le suivant. Ici, c'est quoi? Vous avez écrit quoi? La loi. Ah, j'ai dit Torah. À l'état construit. La loi de qui? De Dieu. Où? Dans les livres. Je vous ai dit, quand on arrivera au verbe, les choses vont faire quoi? Se calmer et puis commenceront à avoir un sens. Maintenant, on a fait ici à la fois le verbe et l'état qu'on construit. Et puis les prépositions inséparables. Tout ça, on a fait. Vous avez écrit la loi dans la loi du Seigneur. Hein? La loi du Seigneur. Il faut même pas, il faut seulement écrire comme ça. Petit à petit. Hein? Oui. Non. Ça commence avec une préposition inséparable. Et puis un mot à l'état construit, réchit, et puis le verbe vient, bara. Ah, maintenant, quand en hébreu, on trouble l'ordre,
L'ordre, c'est le verbe plus le sujet. Et puis le complément. Ici, on commence même avec le complément. Pourquoi? Dès qu'on trouve l'ordre, c'est pour l'emphase, mettre l'accent. L'accent, c'est au commencement. Ce n'est pas sur Dieu qui a créé, mais au commencement, Dieu créa. Ce qui veut dire que le monde a un commencement. Parce que dans le peuple de l'ancienne chose, le monde était cyclique. C'est-à-dire, c'est éternel. C'est seulement dans la Bible où le monde commence. Non seulement ça, et puis chez eux, ce n'est pas un seul Dieu qui crée, mais comment? Plusieurs. Alors, c'est exprès qu'ils ont commencé. La Bible commence par la préposition inséparable « be ». Avec un Shewa. Oui. C'est Torataï, c'est Torut. Torut. C'est parce que le mot Torah, c'est au fait féminin. Torut. Au féminin singulier, Torah, une loi. Torut, plusieurs lois. Torataï, deux lois. Hein? Parce que c'est un duel aussi. Hein? Ah, maintenant, on va finir, on va lire et puis partir. Je suis tellement fier de vous. Maintenant, on dit Boker Tov, c'est quoi? Boker Tov, c'est bonjour, d'accord? Boker Tov. Erev Tov, c'est bonsoir. Laila Tov, bonne nuit. Hein? Bon quoi? Bon après-midi, c'est Tzoharaim Tov. Yes. Tzoharaim Tov. Après-midi, Tzoharaim Tov. Donc, Boker Tov, bonjour, bonne matinée. Tzoharaim Tov, bon après-midi. Erev Tov, bonsoir. Laila Tov, bonne nuit. Bon à quoi? Il n'y en a pas. Non. Ah? Shalom là. Shalom lecha. Paix à toi. Non, c'est intéressant. Hein? L'hébreu passe tout son temps à remercier qui? Le Seigneur. Pas lui. La Bible est théocentrique. C'est tourné vers qui? Dieu. C'est pourquoi il commence toujours par la louange. Hein? Comment on le dit? Baruch Adonai Hanoten Halehem Bekol Basar. Baruch Adonai Hanoten Halehem Bekol Basar. Nous te bénissons le Seigneur, celui qui donne du pain à toute la chair, c'est-à-dire à tous les hommes. Baruch Adonai Hanoten Halechem Bechol Basar. Vous voyez? Donc, il commence même la Pâque comme ça. Quand on dit le Seigneur, le jour de jeûne, rendit quoi? Grâce. Il a commencé par dire Baruch Adonai Hanoten Halechem, ou bien Hanoten Hayayin, le vin. Hein? Yeah. Hanoten Hayayin, le Chol Basar. Le Kol Basar à toute l'humanité. Hein? Alors, on va lire et puis il y a aujourd'hui c'est mardi. Voilà. Attention, est-ce que je peux effacer ici? Ok. Maintenant, vous allez lire. Vous n'êtes plus des aveugles. Vous voyez. Regardez, voyez. Bereshit. On y va? Bereshit. Ici, c'est le verbe créer. C'est quoi? Bara. Vous voyez les kamet ici simplement parce qu'il y a les aleph. Ce guttural, c'est toujours des problèmes. Vous comprenez? Normalement, ça devait être un pas. Au commencement, Dieu fit quoi? Créa. Quoi est ha shamay? C'est quoi? Les cieux, ver, et ha aret. C'est quoi? Et la terre. Ça, c'est dans la Bible. C'est dans votre Bible.
Ça, ce n'est pas moi qui ai fabriqué, c'est la parole de Dieu. Maintenant, on va lire ensemble. On va Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Maintenant, quand vous voyez, vous ne récitez pas seulement, vous voyez ce qui est là. Dans le commencement, Dieu a créé quoi? Les cieux et la terre. Vehaaretz aita tohu vavohu. Veruach Adonai merachefet al panim hatehum. Et l'esprit, la terre était quoi? Tohu vavohu. Et l'esprit du Seigneur mouvait sur la surface des eaux. Panim, vous avez fait ça dans la chose, l'interrogation. Sur la face des eaux. Hamaïm. Va. Hein? Bien. Ah, il avait posé la question aussi parce que quand vous voyez l'ordre est perturbé, c'est pour, on dit, mettre l'emphase, c'est accentuer quelque chose. Quelle est cette chose qu'on accentue? C'est que les cieux et la terre ont un commencement. Deuxième chose, le monde n'a pas été créé par un comité de Dieu, mais par un seul. Donc, dès que vous voyez l'ordre perturbé, sachez que c'est pour des raisons emphatiques. En grammaire, on dit comment? Emphatique. C'est pour accentuer la chose. Donc, quand tu fais l'exégèse, la première chose que tu remarques, oh, la phrase ne commence pas d'une manière normale. La première chose que tu notes, la remarque, la première, elle est grammaticale. C'est pourquoi on dit que l'exégèse est scientifique. Elle est scientifique parce qu'elle est basée sur la grammaire et la syntaxe. Cette grammaire, que tu sois juif ou que tu sois chrétien, c'est la même grammaire. Vous comprenez bien. Parce que quand nous allons faire l'exégèse par la grâce de Dieu avec vous en 3e année, on ne fait pas l'exégèse en 2e, parce qu'en 2e, je vais encore venir ajouter l'hébreu. Parce que pour le moment, on va faire la moitié de l'hébreu cette année. L'année prochaine, nous allons vous enseigner le grec, la moitié.